Elle s'appelait Grande Étoile, et ses frères, Ciel et Soleil. Ces 3 jeunes gens habitaient dans la plus belle des maisons. Elle était cachée dans les arbres, au bord d'une grande rivière, et bâtie si légèrement parmi les branches et les fleurs qu'elle aurait pu être invisible. C'était une maison parfaite, c'était une maison bénie, c'était l'œuvre de Grande Étoile. Quand par bonheur on y était invité, c'était comme entrer dans un chœur, et c'était plus grand que le monde, tout y chantait, tout y riait. Grande Étoile était la joie même. Quand elle était arrivée là, petit enfant abandonné dans un berceau sur la rivière, cet endroit était devenu comme le paradis sur terre. Un vieux meunier et son épouse l'avaient trouvé au bord de l'eau comme auparavant ils avaient trouvé ses 2 frères aînés. Ces bonnes gens n'avaient pas pu avoir d'enfants et voilà qu'ils en avaient 3. Devant eux, tout émerveillés, les portes de ce grand bonheur qu'ils avaient cessé d'espérer s'ouvraient à eux. Voir venir un enfant chez soi, le monde leur appartenait. Et c'était vrai. Ces enfants étaient leur soleil tout en même temps que leur ciel et plus encore leur grande étoile. Mais ce bonheur passa trop vite. Les enfants grandissaient trop vite aux yeux de leurs parents qui trop vite aussi vieillissaient. Grande Étoile veillait sur eux, jour et nuit les accompagnait, et puis un jour, elle les trouva endormis et ils ne se réveillèrent pas. Elle était seule avec ses frères et presque aussi abandonnée que quand ils étaient arrivés dans leur berceau sur la rivière. Ils ne pourraient jamais connaître ceux qui les avaient mis au monde, ceux qui étaient leurs vrais parents. Pourtant, ils n'étaient pas très loin, ces vrais parents si désirés. Mais qui aurait pu deviner que c'était le roi et la reine? Ce roi devenu si cruel, cette reine déshonorée, enfermée dans une prison après ses 3 accouchements. Celle qui aurait pu répondre, c'était le monstre que tout le monde connaissait. Elle s'était débarrassée de ses enfants le jour même de leur naissance en les jetant dans la rivière. Celle qui aurait pu répondre, c'était le monstre qui avait accablé le roi de mensonges. Elle avait dit « La reine a accouché d'un chien, d'un chat et d'un vilain morceau de bois !» Elle avait convaincu le roi. Elle avait agi en secret et personne ne l'avait vue. Et quand bien même on l'aurait vue, on ne l'aurait pas révélé, car ce monstre, ce criminel, c'était la mère de ce roi, la puissante mère du roi, jalouse de sa belle-fille. Et tant qu'elle ne dirait rien, personne ne pourrait savoir, et elle préférerait mourir plutôt que dire la vérité. Et ses enfants et leurs véritables parents resteraient toujours séparés par ce secret qu'elle avait tissé autour d'eux. Un jour, Grande Étoile aperçut une vieille qui observait la maison attentivement. En la voyant et sans pouvoir se l'expliquer, Grande Étoile sentit en elle un grand sentiment de tendresse. C'était sa méchante grand-mère. Elle avait appris l'existence de la maison et de ces 3 beaux jeunes gens qui l'habitaient. Elle s'en était inquiétée. Elle craignait que ses enfants ne soient ceux qu'elle avait noyés, qu'elle croyait avoir noyés. Chaque nuit, elle les voyait dans ses rêves sortir de l'eau où elle les avait jetés. Ils venaient se blottir contre elle, elle en était terrorisée. Et quand elle vit Grande Étoile, si douce, si belle et si vive et ressemblant tant à la reine, elle fut tout à fait certaine que c'était sa petite fille. Et sans pouvoir s'y opposer, cette si cruelle personne se sentit elle aussi emplie d'une tendresse inexplicable. Un court instant, elle faillit tout avouer, se ravisa et demanda à Grande Étoile de lui faire voir sa maison. Grande Étoile la lui montra, la grand-mère voulait tout voir, elle avait une idée en tête. Elle s'exclamait « C'est très beau, et puis ceci, et puis cela, et ce jardin, c'est admirable !» Quand la visite fut finie, elle ajouta « Cette maison est magnifique, mais il y manque 3 merveilles. Si cette maison disposait de l'eau qui redonne la vie, de l'arbre qui fait voyager, et puis surtout du grand oiseau qui révèle la vérité, elle serait inégalable et la plus parfaite du monde, car dans ce lieu on y retrouve ce qu'on aime. » Sans pouvoir avouer ses crimes et cependant le désirant, elle avait donné le moyen à Grande Étoile de connaître la vérité sur ses parents. Elle savait que Grande Étoile allait désirer ces merveilles, s'en irait pour les rapporter, pour que sa maison soit parfaite et y accueillir ses parents.
et elle était presque certaine que malgré les difficultés, Grande Étoile réussirait. Elle sortit de la maison, elle disparut à jamais. Alors, à partir de ce jour, Grande Étoile perdit sa joie. Elle était devenue si triste que Soleil et Ciel s'en allèrent à la recherche des merveilles. Ils rencontrèrent sur leur chemin au pied d'une grande montagne où se trouvaient beaucoup de pierres, un vieil homme couvert de barbe et de cheveux entremêlés. Cette barbe était si épaisse que l'on ne pouvait pas comprendre les mots qui sortaient de sa bouche. Ils ne l'écoutèrent pas jusqu'au bout, ils étaient pressés d'aboutir, ils auraient dû, il leur disait. Les merveilles que vous cherchez se trouvent sur cette montagne, vous les trouverez aisément. Mais ne vous retournez jamais, quelques cris que vous entendrez avant de les avoir saisis, sinon vous deviendrez des pierres. Ils le quittèrent sans savoir. Mais lorsque soudain, derrière eux, ils perçurent, sortant des pierres, des cris, des avertissements, ils regardèrent en arrière et furent aussitôt changés en pierres comme ceux qui avaient crié. C'étaient les hommes et les femmes, les animaux que la magie de la montagne avait avant eux transformés et emprisonnés dans les pierres. Et c'est alors que Grande Étoile, comme avait prévu sa grand-mère, partit chercher les 3 merveilles, mais avant tout chercher ses frères. Elle rencontra le vieillard, le prit en pitié, lui démêla ses longs cheveux et sa barbe. C'est ainsi qu'elle put entendre et comprendre tous ses conseils. Elle se boucha les oreilles avec de la cire d'abeille. Les pierres criaient derrière elle, elle ne les entendit pas. Elle arriva jusqu'au sommet de la montagne, les 3 merveilles l'attendaient. Alors elle s'en retourna avec une petite gourde remplie de cette eau merveilleuse qui redonne la vie aux pierres. Elle ressuscita ses frères et tous les autres malheureux transformés en pierres avant eux. Elle s'en retourna aussi avec une graine de l'arbre qui fait voyager où l'on veut, et grâce à elle, s'en retourna avec ses frères jusque dans sa maison chérie. Elle avait pris sur son épaule l'oiseau qui dit la vérité. Il lui révéla le secret de sa véritable naissance. La maison était maintenant presque totalement parfaite. Les 3 merveilles s'y trouvaient, il n'y manquait que les parents. Grande Étoile invita le roi à se rendre dans sa maison pour y manger des légumes de son jardin. C'étaient de très simples courgettes, entières et non épluchées, mais dont elle avait remplacé les graines par des diamants. Le roi en fut très étonné. « Il n'est pas possible de croire que les graines de vos courgettes aient pu devenir des diamants. » Alors l'oiseau de vérité, l'oiseau qui dit la vérité, lui répondit. « Majesté, vous avez pu croire que votre épouse si fidèle avait pu accoucher d'un chien, d'un chat et d'un vilain morceau de bois, et vous vous refusez à croire que les graines de vos courgettes puissent devenir des diamants? La jalousie vous a fait croire aux mensonges de votre mère, votre crédulité coupable a engendré votre malheur, celui de celle qui vous aime et que vous aimerez toujours, enfin celui de vos enfants. Obtenez d'eux qu'ils vous pardonnent. » Et l'oiseau lui révéla tout, lui révéla la vérité que trop longtemps il n'avait pas voulu chercher. Le roi fit chercher son épouse et devant elle et leurs enfants, il implora d'eux leur pardon, et tous 3 ils lui pardonnèrent, et la joie de la vérité répara tout dans la maison. Elle était maintenant parfaite. Les 3 merveilles s'y trouvaient, la source qui redonne vie, l'arbre qui fait voyager loin, et puis surtout le grand oiseau qui révèle la vérité à tous ceux qui s'aiment vraiment. C'était une maison parfaite, c'était une maison bénie, c'était l'œuvre de Belle Étoile.